Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog sur quelques jours je pense, pour me suivre dans les projets tricot que j'ai en ce moment. Donc là je suis en train de tricoter le Turtle Dove Shawl de Sari Norlund. En fait c'est un cadeau que je veux faire et que je dois terminer là dans la semaine. Donc j'en suis vraiment pas loin puisque en fait c'est un petit châle, enfin un châle, je sais même pas si on appelle ça un châle, un foulard, foulard écharpe assez petit. Comme ceci, tout en texture, et là je suis en train de faire la deuxième pointe. Il se tricote depuis cette pointe. Et on avance tout du long jusqu'au milieu en faisant des augmentations régulièrement. Et ensuite on fait la symétrie de l'autre côté. Donc là il n'est pas lavé ni bloqué, donc ça rebique un petit peu là. Et donc après il faudra que je le lave pour qu'il se mette bien à plat. C'est une forme un peu triangulaire avec la pointe qui est bien arrondie. Et j'aime vraiment beaucoup les textures que ça donne. Il y a des nobs, des torsades, comme ça, des torsades 1-1 qui créent ce motif de vague là, et des torsades plus grosses. Il est vraiment très chouette, il nécessite pas énormément de fil. Moi j'ai pris, c'est de la Baby Alpaga de Lang, et j'ai pris 3 pelotes en tenant le fil en double du coup. Donc... Et j'utilise des aiguilles, je pense que c'est de la taille recommandée, c'est des aiguilles 4,5. Non, je dis une bêtise. Comme mon fil tenu en double donne un peu plus gros que l'épaisseur qui était demandée, j'ai pris une taille d'aiguille au-dessus. Donc je sais plus si c'était du 4 ou du 3,5 qui était demandé. Donc moi j'ai pas mal augmenté et du coup ça va me donner, je pense, une écharpe un petit peu plus grande. J'avoue, j'ai pas du tout calculé d'échantillon. Mais donc voilà où j'en suis, et j'aimerais bien le terminer ce soir. On verra. Là je suis sur la dernière grille, il y a 4 pages de grille en fait pour tout le châle, et là je suis sur la dernière, il me reste vraiment pas grand chose. Donc j'aimerais bien terminer ça aujourd'hui. Je suis contente, j'ai terminé mon Turtle Dove Shawl. Là il est en train de sécher, enfin je l'ai bloqué pour essayer quand même de l'étendre au maximum, parce qu'il était... C'est une petite écharpe, mais je me suis dit que si je pouvais quand même en tirer la grandeur maximale, ce serait pas mal, parce que c'était quand même assez petit. Donc il est en train de sécher, je vous le montrerai mieux quand il sera sec du coup. Et là, je me suis lancée dans un échantillon. C'est pour le Kylie Pullover de Erin Lynn, qui est très beau. depuis qu'elle a posté pour la sortie, j'ai zioté le patron, et ça fait un moment que j'ai réfléchi à quel fil je voulais utiliser et que je l'ai commandé. Donc moi j'ai choisi d'utiliser la Belle de Drops. Ça correspond au fil qu'elle demande, enfin c'est le même type de fil. Elle a utilisé oui c'est ça, la ligne de Sandnes Garn. Et donc moi j'avais hésité à prendre celui-là, et en fait au final j'ai pris la Belle de Drops, qui est c'est la même composition en fait. C'est un fil qui mélange coton, viscose et lin. Donc 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Et c'est du 120 mètres pour 50 grammes. Et je crois que celle qu'elle... Enfin la lineuse, ça doit être du 110 ou du 130 mètres. Enfin il y a 10 mètres de différence. Donc basiquement c'est le même genre de fil. Donc moi j'ai pris celui-là, et le choix du coloris était compliqué. J'ai hésité entre partir sur du neutre, partir sur une couleur au contraire très franche, par exemple un orange vif. Je savais pas trop, et je savais pas non plus si je voulais faire la version manche courte ou manche longue. Au final, j'ai choisi une couleur neutre pour essayer d'aller avec les différents pantalons, shorts et jupes que je peux mettre pendant l'été.
Donc je suis partie sur celle-là, c'est le coloris... Est-ce qu'il y a un numéro 23, c'est crème de menthe, je crois que ça s'appelle. En fait c'est un neutre, un beige neutre avec des sous-tons vraiment légèrement verts. Alors c'est très léger, hein. Je pense que quand on le regarde tout seul on s'en rend pas compte, c'est quand on compare avec les autres neutres qu'ils ont. On voit que celui-là a des sous-tons légèrement plus verts mais c'est imperceptible quasiment. Donc j'ai pris ça. Et donc mon échantillon, j'en suis là pour l'instant. Normalement les fibres végétales ça n'a pas d'élasticité, donc je pense que la grandeur de l'échantillon va pas avoir... Enfin la grandeur, comment dire, que j'ai pas besoin de faire un énorme échantillon pour que ce soit plus fidèle à ce que ça donnera à la fin, puisque je pense que le poids du tricot en fait va pas vraiment influencer l'étirement des mailles. Donc je suis partie là-dessus, donc sur des aiguilles 4 mm. Donc là je vais le continuer jusqu'à ce que ça fasse un carré, je pense. Et ensuite le bloquer pour voir ce que ça donne. En tout cas j'aime beaucoup tricoter ce fil là sur l'échantillon. Et je vois déjà qu'il est, comment dire, qu'il a l'air assez souple. Enfin j'aime bien la matière, voilà. J'aime bien ce que ça rend pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant j'avance. Ça, et je suis toujours pas décidée si je fais la version manche longue ou manche courte. Pour l'instant je partirai plus sur la version manche longue. En tout cas j'ai acheté suffisamment de pelote pour, parce que je vais faire la taille 1 je pense. Ouais, je pense que je vais faire la taille 1. Et donc normalement j'ai assez de pelote pour faire la version manche longue. Donc voilà ce que je fais pour l'instant. J'avance. Et c'est un modèle, là je fais l'échantillon. L'échantillon est donné à la fois en jersey et en motif. Le motif qui est utilisé sur tout le pull, c'est un échantillon de 20 mailles. Je me suis dit bah tant qu'à faire, je vais faire le motif et comme ça va m'entraîner aussi à voir comment on le fait. Et c'est vraiment hyper simple, c'est une alternance de jeter maille ensemble, des mailles endroits et on répète, et le rang d'après, enfin le rang envers, on fait que maille endroit, maille envers, et le rang ensuite on fait la même chose pour la dentelle, on inverse, au lieu de faire SSK yarn over, on fait au lieu de faire yarn over SSK, on fait knit 2 ensemble, yarn over. C'est vraiment très facile à retenir et très satisfaisant à faire. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de le terminer. Je sais pas si je terminerai l'échantillon ce soir, mais ce serait cool que je puisse le mettre à bloquer dans pas très longtemps, parce que j'aimerais pouvoir le démarrer ce week-end, ce pull, voir un petit peu... On est déjà jeudi. Ouais, ça aurait été... J'aurais bien aimé vouloir le monter vendredi soir, parce que je vais y arriver. J'aurais bien aimé monter le projet vendredi, parce que samedi matin c'est la journée knit in public, donc tricot en public, et avec quelques filles du Tricobière où je vais, Tricobière Café Tricot, c'est possible qu'on se retrouve du coup à l'extérieur pour tricoter le samedi matin, et j'aurais bien voulu tricoter celui-là. Donc à voir si j'arrive à le monter avant ou si je me retrouve à le monter là-bas, ou voilà, je verrai. Mais dans l'idée j'aimerais bien pouvoir tricoter là-dessus samedi. Donc voilà, je vais continuer ce petit échantillon là ce soir, parce que là il va falloir que je parte au travail. Mais voilà, je suis déjà bien contente du rendu. Alors je vous montre mon Turtle Dove Shawl une fois qu'il est sec. Il est comme ça. Oups. Donc c'est un modèle de Sari Norloon, de petit foulard, petite écharpe. Il se met genre comme ça. Soit on peut le porter juste comme ça, soit faire un petit nœud, si j'y arrive, un petit nœud devant comme ça pour le porter. Ce que j'ai utilisé pour le tricoter, c'est de la Baby Alpaga de chez Lang.
comme ça. C'est donc du... Où est-ce qu'on voit 100% alpaga et c'est du 170 mètres pour 50 grammes. Donc du coup j'ai tenu le fil en double et j'ai utilisé 2 pelotes et demie on va dire. Non, j'avais acheté 3 pelotes, il m'en reste un petit peu. Et j'ai utilisé des aiguilles 4 et demi. Ce qui est une taille au-dessus de ce qui était recommandé. Fallait utiliser... Enfin, elle recommandait des aiguilles 3 et demi. Je me suis dit que comme ce fil-là, tenu en double, donnait un fil un peu plus épais que ce qu'elle recommandait, je me suis dit que j'allais prendre du coup des aiguilles bien au-dessus, histoire que ça soit pas trop tout tassé, et que je puisse avoir le maximum d'ampleur dessus. Donc j'ai pas fait d'autres échantillons, et du coup au final la taille que ça donne c'est à peu près la taille qu'elle indique dans les mesures finales. Normalement il fait 1 mètre de long par 30 cm de profondeur, et moi il fait à peu près 1,10 m de long par 27 cm de profondeur. Donc je trouve ça pas plus mal qu'il soit un peu plus long que profond. Pour porter je pense que ce sera peut-être plus pratique. Et j'aime vraiment bien le résultat est vraiment très chouette. C'est vraiment des textures de partout avec une bordure qui donne un petit aspect high cord, mais en fait c'est du jersey double, si je ne me trompe pas dans ce que je raconte. Mais ouais. Donc voilà, il se démarre par une pointe et on avance du coup ensuite comme ça tout droit jusqu'au milieu. Et ensuite on fait des diminutions pour avoir la symétrie de l'autre côté. Donc au niveau des textures, on a des torsades, un type de torsade ici, des petites torsades 1-1 qui servent à faire les vagues comme ça tout du long. D'autres torsades là, on a des alternances de points, comment on appelle ça, de côtes brisées avec des mailles torse et des noppes, un petit peu partout. Et je trouve le rendu vraiment très très joli. Il est très très chouette. J'ai pas dit le coloris. Le coloris que j'ai pris moi c'est le... Alors je pense que c'est le numéro 50. Je sais pas, il y a plein de chiffres. Je sais pas si vous allez voir. Mais je pense que c'est le numéro 50 du coup le coloris. Ce jaune doré un peu comme ça. Qui est très très joli. Et l'alpaga du coup c'est chouette, c'est vraiment tout souple, c'est doux, ça donne un petit halo autour, je sais pas si vous arriverez à voir mais voilà, donc un petit projet franchement sympathique, pas si rapide que ça à tricoter finalement, mais vraiment très 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 sympa et qui fait son effet. Donc je suis vraiment contente de l'avoir terminé, je vais pouvoir l'offrir du coup à la maman de mon copain, tant qu'elle est encore en France. Et voilà. Aujourd'hui je vais essayer de prendre les photos du coup, histoire que j'ai une trace avant qu'il ne parte. Et voilà. Là je vais aller dans pas longtemps, là je pars, aujourd'hui on est samedi... Quel jour? Samedi 9, samedi 8 je crois, juin. Et aujourd'hui c'est la journée internationale du tricot en public. Donc avec quelques filles avec qui je vais au Tricobière ou au Café Tricot, on va se retrouver dans un parc pour tricoter un petit peu ce matin. Donc je vais bientôt y aller. Et je pense que je vais vous filmer quelques petites images là-bas. Et voilà, on a de la chance aujourd'hui, il fait beau finalement. Donc on va bien profiter de tricoter au soleil et ça va être très très chouette. Du coup moi je vais emmener mon Kylie pullover que j'ai avancé. Ça avance plutôt rapidement, enfin ça monte plutôt rapidement je trouve. Donc là j'ai monté les mailles pour le dos. Donc je fais la taille 1, je fais bien la taille 1. Et voilà, pour l'instant il faut que je continue ce même motif là sans augmentation, sans rien, donc ça va être très bien. C'est très facile à retenir en fait l'alternance de dentelle, torsade, tout ça. Donc ce sera pas prise de tête à tricoter. Et voilà, j'espère bien avancer dessus.
Je sais plus si je vous avais montré l'échantillon. Donc l'échantillon, ça donne ça. Donc il était bon. Quand je l'ai fait sécher, du coup je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué en l'étirant bien à plat. Et l'échantillon était de 20 mailles. Donc j'ai pas changé de taille d'aiguille. Je suis partie comme indiqué. Donc avec les aiguilles 4. C'est ça? Oui. Avec des aiguilles 4. Ah oui, et j'ai été un peu surprise au début. Parce que du coup quand j'ai fait... Donc je l'ai fait tremper. Une fois qu'on les sort, du coup, la matière du coton épais mouillé comme ça, c'est vraiment... ça fait un peu pâté quoi. Et une fois que ça sèche, en fait je l'ai trouvé hyper sec. Enfin hyper sec, hyper raide. Je me suis dit ah mince, ça a perdu tout le drapé que j'aimais bien au début, enfin avant de le laver. Et je me suis dit bon bah je vais voir si ça s'assouplit après, je sais pas trop. Et en fait hier j'ai regardé une vidéo de Marie-Christine Lévesque, la dernière qu'elle a postée au moment où je filme. Et elle parle dedans d'un t-shirt qu'elle a tricoté dans un fil similaire, mais qui vient de chez Hobby, mais qui est la même composition, c'est coton, viscose, lin. Et en fait elle a dit exactement la même chose, c'est-à-dire que le fil, une fois qu'elle venait il était très souple avant lavage. Une fois lavé, c'est devenu très cartonné. Et en fait ensuite elle l'a repassé, une fois que c'était sec, une fois que son tricot était sec, elle a repassé un coup de fer à vapeur dessus et en fait il a retrouvé toute sa souplesse et tout son lustre. Donc en fait je pense que c'est ça, c'est qu'il faut soit le bouger en fait ou porter le tricot qui est fait dans cette matière pour qu'il se réassouplisse. Soit comme elle a fait, passer un coup de vapeur dessus. Donc ça m'a rassurée parce que je me suis dit que c'était du coup forcément c'était la même chose avec ce fil là. Ça c'est le Belle de Drops. Donc je pense que c'est normal en fait quand on fait quelque chose qui contient du coton que ça ait cet aspect après qu'il est séché à l'air libre en fait. Donc voilà pour ce que j'ai à vous dire là-dessus pour l'instant. Et du coup là je vais partir retrouver les tricopines. Je prends toujours ce sac à projet quand j'emmène mes tricots. Enfin, s'ils sont pas trop gros et qu'ils rentrent dedans. Il vient de chez Apollonie, je l'ai acheté il y a... Ça fait un moment déjà, je sais plus quand, en 2022 probablement. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Et du coup, à l'intérieur, j'ai... j'ai emmené mon échantillon, ça sert à rien, mais je vais l'emmener quand même. J'ai 1 mètre. J'ai en général ma petite boîte avec tous les marqueurs dedans. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les embouts en caoutchouc là pour les aiguilles à chaussettes ou des aiguilles pas trop grosses. Et c'est dans ce petit sachet, il y a 2 embouts de câble. Si je veux mettre les choses en arrêt sur un câble, plus l'espèce de petite tige là qui sert à desserrer les aiguilles du câble. Et là, je vais rajouter du coup mon aiguille à torsade, une petite, parce que j'en ai besoin, et mon contrant. Et puis mon tricot évidemment. Et je vais prendre une pelote en plus parce que là j'ai encore de quoi faire, j'ai tout ça dessus, mais je vais prendre une autre pelote de réserve au cas où. Ce serait bête de rester coincé. Et c'est tout je pense. On est le dimanche 9 juin et je vais vous montrer une dernière fois pour cette vidéo les avancées que j'ai fait sur mon Kylie Pullover. Donc hier c'était la journée internationale du tricot en public. Donc on s'est retrouvés avec certaines tricopines et c'était vraiment super chouette. Du coup j'ai passé la majeure partie de la journée à tricoter. On s'est assises le matin au jardin du Palais Royal à Paris du coup. Et c'était très très bien, la température était parfaite, on était à l'ombre et c'était vraiment super chouette. Donc j'ai pu bien avancer sur mon tricot et du coup maintenant j'en suis là. J'ai fait toute la partie du haut du dos qui se tricote à plat, en tout cas pour la première section qui était indiquée dans le patron, et j'ai relevé les mailles pour démarrer l'épaule gauche.
Donc là je suis en train de commencer les petites augmentations pour former l'avancée sur l'arrondi du col. Donc voilà, et c'est vraiment un tricot très très agréable à faire. Il monte franchement rapidement. Et ouais, c'est un rythme assez addictif, l'alternance de dentelle et de jersey avec des torsades chaque certain nombre de rangs. Et c'est franchement très très agréable à faire. Je trouve le rendu hyper joli. Donc je suis vraiment ravie de ce tricot. Donc là aujourd'hui je vais le continuer encore un petit peu beaucoup, je sais pas. J'aimerais bien finir cette épaule, enfin le demi-devant gauche et relever les mailles pour le demi-devant droit. Donc le fil comme ça il est vraiment sympa au toucher. Et la couleur, je savais pas trop. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra parce que c'est un neutre, donc un blanc crème cassé mais avec des sous-tons verts. C'est le coloris crème de menthe de la Belle de Drops. Et il se voit, c'est un sous-ton vert qui est vraiment très peu perceptible. Ça dépend vraiment de ce à côté de quoi on met le tricot et la lumière et tout ça. Mais du coup je savais pas du tout par rapport à ma peau qu'est-ce que ça allait faire. Je sais que par rapport aux vêtements que j'ai ça ira bien, mais c'est vrai que sur ma peau j'ai aucune idée de si ça me rend malade ou pas par exemple, j'en sais rien. Ça c'est une question que je me pose par rapport à toutes ces histoires de colorimétrie. C'est vrai que ça m'intrigue de savoir quelles seraient les couleurs qui m'iraient mieux que d'autres. Ce serait intéressant à savoir. Mais donc voilà, en tout cas le coloris en lui-même je le trouve très sympa et j'ai pas vraiment de haut en plus clair comme ça, blanc crème. J'ai entamé ma deuxième pelote juste avant, quelques rangs avant la fin du haut du dos. Donc c'est des pelotes de 50 grammes hein, qui font 120 mètres à chaque fois. Et au total j'en ai acheté 8 comme c'était recommandé dans le patron pour la taille 1, version manche longue. Et longueur de buste plutôt crop. Donc ça devrait le faire. Hein. Parce que la Belle de Drops elle fait 10 mètres de plus aux 50 grammes que la Line qui était utilisée dans le patron. Donc je devrais pas avoir de soucis là-dessus. Donc voilà, pour aujourd'hui je vais continuer d'avancer sur ce tricot là. Et je vous souhaite un bon tricot d'ici la prochaine vidéo.